Autre dossier à Métro News, le mois de l'histoire des Noirs, célébré chaque année en février, met en lumière l'héritage, la résilience et les contributions majeures des personnes noires et de la diaspora africaine à travers le monde. Au Canada, l'édition 2026 marque les 30 ans de cette reconnaissance officielle sous le thème « Le mois de l'histoire des Noirs à 30 ans ». Honorons l'excellence des personnes noires au fil des générations, des bâtisseurs du pays aux visionnaires. À cette occasion, Benita Jacques, réalisatrice du documentaire L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, primée à l'international, est en visioconférence avec nous depuis le Canada. Madame Benita Jacques, bonsoir, merci d'être avec nous à Métro News. Bonsoir Madame Barthélemy, je suis très heureuse d'être là. Merci pour cette invitation. Merci de me recevoir chez vous. Alors, vous êtes actrice, scénariste, productrice primée. Et d'ailleurs, vous êtes connue pour votre film Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. D'entrée de jeu, Madame Jacques, pourquoi était-il fondamental pour vous justement de raconter cette histoire aujourd'hui? En effet, Benita Jacques, artiste polyvalente et engagée, je me présente dans ces termes parce que c'est plus court. Je porte plusieurs chapeaux. Oui, je suis connue pour, entre autres, en fait, c'est le film qui fait vague en ce moment. Donc, depuis 2 ans déjà, l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Mais avant, on me connaît dans les téléséries de Gaston Coquelin. Justement. Le rôle de Jésus là. Mais là, c'est la productrice qu'on reçoit à Métro News et on est très contents. Oh oui, c'est moi qui suis très heureuse et très honorée d'être avec vous, de pouvoir rentrer chez vous, là, avec les gens, de pouvoir partager ce moment. Je suis très reconnaissante. Ça signifie beaucoup pour moi, en fait. Alors, justement, retournons au film L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Dites-nous pourquoi, justement, il était important de raconter cette histoire. Vous êtes actrice, certes, mais là, en tant que productrice, choisir de parler de l'Afrique, pourquoi ce choix? En fait, c'était une nécessité en tant que fille née en Haïti et en grandi à Montréal. Donc, c'est lorsqu'on n'est pas sur sa terre natale, on voit à quel point qu'on l'aime et qu'elle nous manque. Puis que en ayant quitté la terre natale très tôt, que j'ai compris, j'ai pris connaissance en fait peut-être de la couleur de ma peau et mes enfants à leur tour. Et on a vécu beaucoup de difficultés familiales, justement en fonction de la couleur de notre peau. Et il était vraiment indispensable à ce que je retrousse mes manches, comme on dit, et que je raconte cette histoire. Voilà, l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, c'est un prétexte pour proposer la réconciliation entre les peuples. C'est un prétexte pour rappeler qui est Haïti, Haïti comme étant la fille aînée de l'Afrique, ou sinon sa sœur, si on veut le dire comme ça, et le rôle que Haïti a joué dans l'histoire et toute son importance. Et c'est en fait l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, c'est un prétexte pour rappeler à tout le monde que nous sommes tous des hommes avec un grand H et qu'il est essentiel qu'on parle de taux de mélanine dans le sang et non de la couleur de peau. Alors, nous comprenons bien, ou du moins c'est plus bien, lorsque vous aviez dit dans votre film justement que nous sommes tous fondamentalement africains. Donc, est-ce une vérité anthropologique ou justement ce rappel que vous avez voulu faire? En fait, on qualifie mon film de film de, comment on appelle, historique. Le film a fait 48 festivals. C'est les deux. En fait, on comprend tout de suite avec l'aide de ces intervenants, 17 intervenants, dont beaucoup de l'UNESCO, qui nous étalent d'entrée de jeu du film qu'on nous dit que à l'ère de glace, c'est-à-dire au tout début, il y avait la vie seulement sur le continent africain, donc on est tous forcément africains à la base.
Et vous évoquez également un continent qui a profondément façonné l'humanité. Quelle contribution précise avez-vous mise en lumière dans votre film, Madame Jacques? Contribution de l'Afrique, en fait, la base qui est le tout, en fait. On comprend aussi que, premièrement, partout où on est chez nous et qu'on est tous africains. Quatre contributions, c'est de dire que l'Afrique n'appartient pas seulement aux Africains noirs. Et puisque nous sommes tous Africains et nous sommes tous noirs à la base, donc pas à la base, en fait, on est tous noirs scientifiquement. Donc si on le prend, on fait l'expérimentation, la couleur de peau paraît la même, mais c'est seulement la nuance de taux de mélanine dans le sang. Donc je pense que cette contribution est fondamentale, elle est bienveillante et elle est aussi essentielle parce que c'est très important de ce retour aux sources. On va aux sources communes pour se projeter, pour mieux se projeter dans l'avenir. C'est essentiel, cette contribution. Cette contribution, les gens le disent, c'est la base, elle est essentielle et qu'il fallait le faire. Donc, je suis très contente avec l'aide non seulement de 17 intervenants de l'UNESCO et de tous les participants. On a un total de 208 personnes à avoir travaillé sur ce film pour amener notre petite contribution à la société, à laisser cet héritage pour... Bravo à toute l'équipe au nom de Metro News. Nous allons refermer cette entrevue. Mais avant, Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Comment les téléspectateurs de Metro News, justement, peuvent regarder ce film? Est-ce que ce film est déjà disponible dans des salles de cinéma, notamment à Montréal? Dites-nous en plus. En fait, le film a déjà été à l'affiche pendant 19 jours à Montréal et à Québec. Et pour le mois de l'Histoire des Noirs, pour le mois de février, avec la contribution de beaucoup d'organisations et des élus, de personnalités politiques ou de grandes personnalités et les ambassadeurs, nous avons pu avoir 11 projections de films gratuites. Je vous assure, c'était incroyable. Les salles étaient combles. Et en ce moment, on est encore en train de s'organiser pour avoir un autre marathon de tournées, de projections. Et on espère que les gens vont faire en sorte à ce que ça soit gratuit. Parce qu'il faut que le film soit vu par le plus de personnes possible. Et c'est que les gens nous disent, ce film doit être accessible à tous. Justement, qu'en est-il des Haïtiens qui vivent en Haïti? Est-ce que vous allez en tenir compte lors de votre prochaine tournée? Absolument. En fait, mon rêve, c'était d'avoir la grande première en Haïti, mais malheureusement, c'est pas encore fait. C'est que partie remise et que je dis que le film va arriver à Haïti encore plus décoré parce que là, on est rendu à 18 prix à travers le monde. Donc, on est en train justement de travailler. Et si parmi vous qui me regardez à notre émission, à cette magnifique émission, que vous voulez contribuer d'une façon quelconque, je vous invite à me connecter, vous connecter avec moi via les réseaux sociaux, m'écrire et à l'intérieur de 24 heures, je vais vous répondre et voir comment est-ce qu'on peut mettre tous les mains à la pâte à ce que ce film arrive en Haïti le plus rapidement possible. Madame Benita Jacques, merci infiniment d'avoir été avec nous. Madame Barthélémy, c'est moi qui vous remercie et à toute l'équipe, merci beaucoup et merci, c'est un honneur pour moi d'être vôtre aujourd'hui, de partager ce moment avec vous et à très bientôt. Merci encore, à bientôt. Voilà donc pour cette entrevue avec Madame Benita Jacques. Elle est actrice, scénariste, productrice primée. Elle est également connue pour son film Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes.